ici, Bezrat Hashem, on reprend, on est toujours Perek Yud Gimel, la lettre même. Sur le cours de la dernière fois, deux petites remarques, comme quoi il faut vraiment faire toujours très attention, il faut bien faire attention à tous les versets. La première sur la notion de maté, la notion de bâton. Le Ramak, il avait utilisé l'expression maté klapé chesed, qui est une expression un peu bizarre. Parce que mater, c'est à la fois le bâton, mais c'est aussi le fait de tendre, quand on tend vers, dans une direction. Et mater klapé c'est une expression de la Gemara de Rosh Hashanah 17a, à propos des attributs divins. Et évidemment, la deuxième chose qui m'a échappé, et c'est pas du tout pardonnable, c'est que le mater à Elohim, dont on a parlé, c'est le fameux bâton de Moshe. Parce que dans la Torah, il n'est pas appelé bâton de Moshe. Dans la Torah, il y a le bâton de Aaron, maté Aaron, mais il y a aussi le maté à Elohim, et qui est le fameux bâton que Moïse, il a pris quand il a quitté son beau-père Yitro avec sa femme Tzipora. C'était le fameux bâton qui se trouvait dans le jardin de Yitro. On a raconté l'histoire la semaine dernière. Même mi. Alors mi, c'est une grande question, et ici on va le voir de façon plutôt succincte. Mi, c'est effectivement, ça désigne à la fois la question, mi, c'est-à-dire qui, et c'est aussi, d'après le Zohar, un sujet. Mi, c'est le qui. Donc c'est à la fois qui la question, et à la fois qui le sujet. Évidemment, il faudra distinguer le mi du ma, mais le ma, on l'a déjà vu plus haut, et donc vous pourrez regarder, c'est un sujet assez effectivement complexe dans le Zohar, on l'a vu dans Ma Shemo ou Ma Shem Beno. La différence qu'il y a entre les deux questions, pour faire la synthèse, c'est que le ma, la chose, elle est identifiée. Simplement, on veut savoir c'est quoi. Alors que le mi, on ne sait pas ce que c'est. C'est qui. Donc c'est un degré plus caché. Donc c'est un degré plus haut. C'est pour ça que Piresh Shalom Bazohar, que Rabbi Shimon al-Zohar, dans Bereshit, là-bas au début, il expliquait à propos du verset Mi bara ele, que Kishem Zeba Bina, ça indique donc le degré de la Bina, qui est le degré de la création du monde. Parce que c'est à propos de ce mi-là qu'on va faire le Elohim. Et les mi, ça forme le nom Elohim. Voir là-bas le Zohar dans Bereshit, qui est un long Zohar, qui explique ce degré du mi à propos de la création du monde et de la formation du Shem Elohim. Donc, ce degré, il indique la Bina. Ou Moré Alshin Elemet. Et donc, parce que ça indique un degré qui est complètement caché. On ne sait pas qui c'est. Mi, c'est qui? Shetsodek balashon sheela. Et donc, c'est pour ça qu'on va poser la question. Du coup, ça va être une question. Mi, qui est-elle? Venikret mi. Et donc, c'est la bina qui s'appelle mi. Parce qu'effectivement, mi, on verra, c'est 40 plus 10, même plus yud. Ça fait donc 50, et ça correspond aux 50 portes de la bina. Et maintenant, la Bina, elle s'appelle Mi quand? Biyota kelula misheva shemitot. Lorsqu'elle est totalisée, lorsqu'elle comprend les 7 shemitot. Chaque shemita fait 7 ans, 7 fois 7, 49. Beklalut shnata yovel. Et avec l'année du yovel, qui est donc la 50e année. Donc c'est la Bina en tant qu'elle a en elle les 7 cycles, plus le cycle global. Le cycle global de yovel et shmita, Yovel, on l'a déjà eu, on l'a déjà vu, c'est quand les choses, elles reviennent à leur source. C'est quand les choses, elles reviennent à leur origine. Rappelez-vous, c'était la différence qu'on avait vue entre Cherut et Dror. Pour ceux maintenant qui commencent à s'y repérer un peu dans ce dictionnaire. Parce que la liberté, c'est que maintenant, quand les choses, elles reviennent à leur propriétaire, comme dans l'histoire du Yovel. Et donc, quand on a 7 shmitot, ça veut dire 7 fois 7, 49, plus le Yovel lui-même, donc on arrive au compte de mi, qui est donc 50. Ve'el ayoter bekinuize. Et effectivement, pour comprendre et approfondir plus cette abréviation, ou cette appellation, on a déjà expliqué ça dans Sharashemot au chapitre 1. Simplement, le Rama qui va rajouter ici que Rabbi Moshe de Léon, il a expliqué là-bas que mi, nixar milachon maim, ça provenait de l'eau. Comment ça provenait de l'eau? Alors il dit, Be'efshar, chez Kavanato Mei, que peut-être lui, il n'a pas expliqué mi, mais il a expliqué mei, c'est-à-dire non pas mi avec un chirek, mais mi avec un
mais mi avec un serré. Or, si on fait mais avec un serré, donc ça indique les os à la forme construite. Meshiloar, par exemple. Mais effectivement, on peut considérer comme on va voir maintenant dans la suite, à propos de Maïm, que le mi, il est lié aussi à la notion des os, qui est liée à la notion de la bina. Alors, on va faire aujourd'hui un mot très important, ça va être un peu long, mais on ne peut pas le couper en deux, qui est maïm. Évidemment, maïm, c'est de l'eau, et c'est un pluriel. Alors, les filles d'At Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, d'après l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, en général, on dit que l'eau est liée à Chesed. En plus, vous savez que c'est le sujet de la paracha de la semaine, parce que Abraham, il est lié à Chesed, et en général, même dans le Zohar, on dira plus que Abraham, il est lié à l'eau, comme par exemple Yitzhak, il est lié au feu, qu'il est Chesed. Parce que l'eau, son principe, évidemment, c'est un élément qui coule, c'est un élément qui n'est limité par rien, sauf si la nature le stoppe. C'est ça, la définition de Chesed et de l'eau par rapport à Abraham. Cependant, Omnam, simplement, l'eau, c'est en général Chesed, il n'y a pas de problème, mais c'est dans le côté qui se rapproche de la Gvura, qui bechinata arishona asherla, parce que l'aspect le plus proche qui se rapproche de la Gvura, c'est l'eau. J'explique. Par exemple, vous savez que la pluie, elle fait partie de la Gvura. Par exemple, la prière sur la pluie, on l'a fait dans la deuxième bracha de la Mida, c'est-à-dire dans Mechaya Metim. Donc, l'eau, c'est Chesed, mais c'est un Chesed qui est lié à la Gvura de ce point de vue-là. Et pourquoi? Parce qu'on a expliqué ça, si vous en souvenez, dans le Zohar, dans le fameux Zohar qu'on a fait dans Parashat Teruma. Vous vous rappelez, c'est cette histoire de l'enfant qui sautait avec le Kaddish. Et ce passage-là, le Rama qui l'a dit, on le reprendra dans la porte des lettres, à propos de ces trois fameux éléments qu'on avait vus là-bas, qui s'appelaient, je vous renvoie à ce livre même qu'on a édité, Or, Maïm, Rakia, il y a de la lumière après se transforme en eau, et l'eau se transforme en étendue. Revoir tout le Zohar qu'on a fait là-bas, c'est un Zohar très important, on a vu ensemble. Et là-bas on voit bien, Velavenimsa, et là-bas on voit que chez Niskeru Amaim Beyom Sheni, quand on reprend dans la création, les eaux elles apparaissent le deuxième jour, pas au premier jour. Le premier jour qui est lié normalement à Chesed, c'est lié à la lumière. Le deuxième jour, il est lié à la Gvura. Et on voit bien que les eaux, et on va voir la distinction qu'il y a entre les eaux, puisque les eaux elles vont être après séparées, c'est lié à la Gvura. Veyesh, et là-bas on a vu qu'on a séparé entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Raboua Pirushim, évidemment sur ça, il y a eu de nombreuses interprétations. Yesh Mishepiresh qui Chesed Maïm Tartonim. Donc on a dit, il faut donc distinguer deux types d'eau. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. D'ailleurs, c'est la Torah même qui le fait, puisqu'on a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dans la création elle-même. Alors si c'est la création, ça veut dire que c'est dans le principe même de la chose. Alors il dit, premier type d'explication, certains ont dit que les eaux d'en bas, Maïm Tartonim, elles sont liées à Chesed, et les eaux d'en haut, elles sont liées à Chorma, Maïm Elyonim, et le fameux verset de la Torah qui dit qu'il y a le Rakia qui sépare entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, vers Rakia, Mavdil Benem ou Abina. Et c'est comme ça qu'a expliqué Rabbi Moshe à propos de Mi dans la Sfira de Bina, et c'est ça qu'il dit. Min Abina, à partir de la Bina, Totsaot Amaim sortent les eaux, à Tartonim les eaux inférieures. Ve'u ve'elyonehem, ve'u ve'elyonehem, et ce qui est au-dessus et au-dessus d'eux, Emmaïm ha'elyonim, ce sont les eaux supérieures, Atluim b'ma'amar, ça veut dire qu'ils dépendent d'une parole créatrice. Rappelez-vous que là-bas, il y avait marqué 5 fois eau, dans le deuxième jour de la création.
Veo rakia, et c'est ça ce rakia, amavdil ben maïm les maïm, qui va séparer entre les eaux et les eaux, donc entre chorma et chesed. Vea pasuk more alve. Et le verset qui parle de la création des eaux, il indique ça. Kederech marot, comme les autres paroles créatrices, c'est qu'évidemment le monde a été créé en 10 marot, ou atipa, c'est donc une goutte, chez ugleda. Ugleda, c'est ce qui a formé en hébreu moderne glida, c'est-à-dire une goutte qui s'est solidifiée. Ve'em amaim asher me'al hashamaim, et ce sont les eaux qui sont au-dessus du ciel. Puis effectivement, au-dessus du ciel, on a des eaux, et ce sont des eaux qui ont donc formé des voûtes célestes. Simplement, les sages ont expliqué ça, et c'est une notion très importante dans la Kabbale qu'on verra. Il y a donc une différence entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Les eaux supérieures, c'est ce qu'on va appeler des eaux masculines, ce qu'on appellera dans la Kabbale du Harizal les Ma'im Deruchim. Et les eaux inférieures, elles sont féminines, Nekevot, c'est ce qu'on appellera dans la Kabbale du Harizal les Ma'im Nugvin. Verov Amekubalim, et la plupart des kabbalistes ont expliqué qui Hamisha Sfirot Arishonot, que les 5 premières séphirot, elles correspondent aux eaux supérieures, et les 5 séphirot vechamisha tartonim, elles correspondent aux eaux inférieures. Pourquoi? Parce qu'on a dit depuis le début du Pardes que ce qu'on nomme séphira, on peut l'appeler aussi des eaux. Les séphirot, elles correspondent à un flux d'eau. Donc on a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Donc si on a 10 séphirot, on peut dire qu'il y en a 5 d'en haut et 5 d'en bas. Donc, les eaux inférieures, elles vont correspondre à Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Mais simplement, il dit le Rabbi Moshe de Léon que c'est une opinion qui existe chez les kabbalistes, mais qu'elle n'est pas non plus parfaite pour de nombreuses raisons. Ve'amedagdek, be'omek, à Kabbalah. Et celui qui va faire attention en profondeur à la Kabbale, Yavin me'atzmo, il comprendra de lui-même, que c'est plutôt les 7 qui forment le binyan. Pourquoi? Parce que c'est une autre question, c'est que comment est-ce qu'on peut séparer les sphirotes en 5 et 5? Alors c'est une grande question dont on ne va pas débattre ici, mais qu'en fin de compte, ça serait mieux de les séparer entre 7 et 3. Et tant qu'on parle des eaux, les anané akavod, ce sont quoi les anané akavod? Ce sont, vous savez, les fameuses nuées de gloire ou les nuées d'honneur qui entouraient les béné Israël dans le désert. Elle correspond à Omaïm Atartoni, à Midgaberot qui vont se rendre plus durs, Midgaber du côté de la Gvoura, ou Potrot PM, et elles vont ouvrir leur bouche, les Kabel Amaïm Elyonim, pour recevoir les eaux supérieures. Et VM Nekuvot, et donc ces eaux inférieures, elles sont des eaux féminines. Que Kavara, c'est quoi Kavara? C'est une passoire, c'est un crible, comme ça il le traduit Shuraki, les harik à la res, pour pouvoir se déverser sur la terre. Veyesh Miché Omer, et certains ont dit que la Malchut elle-même, elle correspondait aux eaux inférieures. Et cela ne me semble pas ainsi, c'est toujours Rabbi Moshe de Lyon qui parle dans Tefer Hashem, qui a marre, parce qu'on a dit chez Arba Halakim, parce qu'on a dit qu'il y avait 4 parts qui étaient des eaux masculines, et la 5e, elle est féminine, c'est-à-dire la Malchut. Vekla la Maïm, or le principe de l'eau, il est de 7. Pourquoi de 7? On va y revenir. Et comme c'est marqué dans la paracha Bereshit, il y a marqué 5 fois eau dans le verset à propos de Hirakia. Voilà donc première définition dans la Kabbale des eaux, dans la bouche de Rabbi Moshe de Léon, Bemekomo Aniskar. Retenons donc que les eaux, elles sont chesed, mais dans le principe de la création, c'est plus complexe, parce que d'abord elles sont créées le 2e jour, donc c'est lié à la Gvoura, et qu'on a une distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est pour ça que le cours d'aujourd'hui va être un peu plus long, parce qu'il faut qu'on explique ça.
Pour les otsi laor ha'inyan haniskar. Et donc, pour pouvoir maintenant éclairer ce sujet, retenez-nous les vaer klal advarim haele, il faut donc qu'on explique le principe de ces choses-là. Premièrement, il y a marqué 5 fois haut le deuxième jour de la création. Et elle correspond, d'accord, à Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, qui sont quoi? Qui sont les 5, les E, Anpe à Gedula, qui correspondent aux 5 visages de la Gedula. Et c'est pour ça qu'elles sont appelées Maïm al-Shema. Donc, il y a un principe général de l'eau. L'eau, c'est Chesed. Mais cette eau-là, dans la création, puisqu'elle est indiquée 5 fois, comme on a vu qu'il y avait 5 lumières le premier jour, elle correspond à 5 aspects de la Gedula. Ubahamisha elu nichlal kol habinyan. Et donc ces 5 types d'eau, qu'on va ici, je répète, associer à Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach et Od, elles correspondent à tout, parce qu'effectivement, Yesod et Malchut sont totalisés avec Tiferet. Donc c'est 5 qui font 7. Rappelez-vous que, mais il faut revoir le Zohar là-bas qu'on a fait, que ce principe de 5, vous vous rappelez, il y avait marqué Or, Ma'im, Rakia, il correspondait au principe de déploiement des choses dans la création. Simplement, il y en a qui disent que plutôt que de compter 5, et de dire que de 5 on passe à 7, Yeshomrim, Shiva pa Ma'im Ma'im, il faut dire qu'en fin de compte, dans le récit de la création, il y a marqué 7 fois. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a 5 fois eau le deuxième jour, Vimod, Be pa Ma'im Aniskarim Acharka, et après, dans la suite de la paracha de Bereshit, dans la création, il y a encore 2 fois. Donc ça fait 7. Et donc c'est quoi? Ou itpashtout atiferet shua yesod ve'amalchut, ou meshalim minyan hazayin, et donc c'est-à-dire c'est le déploiement de Tiferet, et qui va rajouter encore 1 degré de yesod et malchut qu'on n'avait pas compté dans le premier compte. Donc les eaux, ce sont le principe des 7 séphirotes inférieures. Mais ça, ce sont les eaux inférieures. Omnam. Mais maintenant, qu'en est-il de notre principe? Maïm she'al harakia ou maïm she'tachat harakia. Que dans la création, on a des eaux qui sont en dessous du rakia, de l'étendue céleste, et des eaux qui sont au-dessus de l'étendue céleste, c'est-à-dire qui sont au-dessus du rakia. Veu inyan acher. Et ça, c'est complètement le Rama qui dit, c'est un autre sujet. Et pour comprendre ce sujet, pour comprendre ce sujet, il faut qu'on examine une histoire très classique et très célèbre de Rabbi Akiva et ses élèves qui sont rentrés dans le Pardès. Cette histoire est expliquée dans la Gemara, le Tikkun Zohar vont la reprendre. En gros, Rabbi Akiva avec ses élèves, ils sont rentrés dans le Pardès. Il y en a qui sont ressortis en paix, d'autres qui ont mal tourné. Mais Rabbi Akiva, il a cette phrase énigmatique, et il leur dit, lorsque vous arriverez devant des pierres de marbre, Avne Shaish, ne dites pas, Maïm, Maïm. Il leur donne un conseil pour que ça se fasse bien. C'est cette histoire qui va avoir l'histoire de Rabbi Meir, etc. J'espère que tout le monde la connaît. Et il leur dit, voilà, je vais vous amener maintenant dans le jardin des secrets. Et lorsque vous arriverez là-bas, je vous donne un conseil. Lorsque vous verrez ces pierres de marbre, shaïch et le marbre, ne dites pas maïm, maïm, ne dites pas 2 fois haut. Très bien. On y reviendra si Dieu veut dans les Tikkun Zohar. Apparemment, le Rama qui explique simplement dans les Tikkun Zohar que les choses dans le monde du Pardès, elles sont pas comme dans l'autre monde. Donc, le fait que, même si c'était des grands sages, ils allaient être un peu bouleversés. Parce que c'est pas comme on croit. En haut, c'est pas comme on croit. Évidemment, ils savent très bien que c'est en haut, mais c'est pas comme on voit. Les choses sont un peu différentes.
Et pour pas que ça vous étonne, ou que ça puisse, Chas Shalom, remettre en cause votre croyance, comme c'est arrivé à un de ces personnages, donc, je vous donne ce conseil. Maintenant, ça veut dire quoi? Lorsque vous allez voir des pierres de marbre, ne dites pas Maïm Maïm. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, parce qu'il y a marqué 2 fois Maïm. Il se trouve que ce passage de Rabbi Akiva, il est expliqué dans le Zohar. Piresh Shoto Rabbi Shimon Shalom, et Tikkunim, c'est expliqué dans les Tikkunim, Vezé les Shono, et voici qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas. Kam Saba des Savines. Il s'est levé, le vieillard des vieillards. Atika de Atikin, l'ancien des anciens. Et il s'est adressé à Rabbi Shimon et il lui a dit, Ve'amar, Rabbi, Rabbi. Ma'iniou de Amar Rabbi Akiva et Talmidav, c'est quoi cette parole que Rabbi Akiva il a dit à ses élèves? Keshisagiyu le avne shaish taor, al tomru ma'im ma'im. Lorsque vous parviendrez aux pierres de marbre qui sont pures, ne dites pas ma'im ma'im, ne dites pas oh, shema, tesakenu be'atzmechem, afin que vous ne vous mettiez pas vous-même en danger. Ainsi qu'il est écrit, Dover Shekarim le Konegada, celui qui dit des mensonges, il ne pourra pas voir les choses. Question de ce vieillard à Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi ça? Ve'arektiv, Yirakia betoch hamaim, ve'imavdil me'maim le'maim. Pourquoi Rabbi Akiva il leur dit, faites attention, quand vous allez voir ces choses-là, ne dites pas oh et oh. Dans le principe même de la création, c'est marqué qu'il y avait 2 types d'eau. Yirakia betoch hamaim, ve'imavdil me'maim le'maim. Pourquoi Rabbi Akiva les a mis en garde en leur disant ne dites pas qu'il y a 2 types d'eau? Oh non, dans la création même il y a 2 types d'eau. C'est quoi le problème? Vérod, deuxième question. Maïm elionim ou maïm tartonim, les eaux supérieures et les eaux inférieures. Iteman lemamar altomru maïm laim. Comment est-ce que tu peux dire maintenant il y a des eaux supérieures et des eaux inférieures et que lui il leur a dit ne dites pas oh et oh? On va voir comment le Ramak il comprend les 2 questions. Amarle Boutsina Kedisha, la lampe sainte Rabbi Shimon Yochai, il lui a répondu et il lui a dit Saba des Sabines, vieillard des vieillards, Lecha Yut Legala Razada. À toi, je peux dévoiler ce mystère-là. Des lettres Avraya Yechalin et Kaimabe al-Borio, parce que les compagnons, c'est-à-dire les élèves, eux, ils ne peuvent pas comprendre vraiment ce sujet complètement. Amarle, et il lui a dit Saba des Sabines. Rabbi Bozakedisha Bevadai. Il lui a dit, assurément, Avne Shaish Taor, les pierres de Shaish qui sont pures, elles correspondent à 2 Yud. C'est marqué plusieurs fois dans le Tikkun Zohar que quand on a dit une pierre c'est un Yud. Donc ça correspond à 2 Yud. Inun Yud Yud. Ça correspond à 2 Yud. Des Inun Chad Yudila. Et c'est quoi? C'est un Yud qui est en haut. Et ce Yud, il est en haut, au-dessus, dans un Aleph. C'est facile, vous prenez un Aleph. Le Aleph, il est séparé par une barre transversale. Vous avez au-dessus, la forme au-dessus, c'est un Yud, et la forme en dessous, c'est un Yud. Donc, Deinud, Cha Yudila min Aleph, Betanina Yudtata min Aleph. Autrement dit, et le Ramak l'a expliqué dans le Zohar, cette notion qu'il y ait des eaux au-dessus et des eaux en dessous et un rakia qui les sépare, c'est le Aleph. Les eaux au-dessus, c'est le Yud. Les eaux en dessous, c'est le Yud d'en bas. Et le rakia, c'est la barre transversale du Aleph. Ve'acha letuma. Et ici, il n'y a pas d'impureté. Que Rabbi Akiva il leur a dit, Elav neshaish taor. Que Rabbi Akiva, quand on sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, on veut peut-être séparer entre les bonnes eaux et les mauvaises eaux. Toutes les eaux sont pas bonnes. On a vu quand même que même si le déluge c'est un mikvé, c'était quand même des eaux qui ont quand même causé la destruction. Mais ici, Rabbi Akiva, il leur a dit, Avne shaish taor. Il a dit des pierres de marbre pures. Velet afracha ben maïm le maïm, et il n'y a pas de distinction entre les eaux et les eaux. Des kula yehuda hada, parce que tout ça est complètement uni.
Des ilin inun misitra de ilana de chaye. Parce que celles d'en haut, elles correspondent au côté de l'arbre de vie. Des iu vav, bem saïta, qui correspond au vav qui est au milieu du aleph, dait marbe, et c'est pour ça qu'il est écrit velakach gam etz hachaim. Aval, il en a des etzadat, simplement, et le deuxième arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il correspondrait à quoi? Voilà le Zohar succinct. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant ensemble, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Akiva, et du coup, on va pouvoir comprendre cette notion des eaux supérieures et des eaux inférieures. Pirouche, explication. Ki bio divrei Rabbi Akiva, ou shelo yomru shne mine maim em. Quand Rabbi Akiva il leur a dit ne dites pas eau, ça veut dire ne dites pas qu'il y a deux types d'eau. Rabbi Akiva il veut expliquer là-bas, il dit que peut-être le principe que vous avez en bas de l'eau, il correspondra pas au principe que vous verrez en haut. Rappelez-vous qu'à propos de cette histoire des quatre, il a dit mais peut-être qu'en haut le monde il est complètement différent d'en bas. Et que ça va vous poser un problème. D'accord, que peut-être en bas, nous, on fait la halakha d'une manière, on a la Torah d'une manière, mais quand on va voir en haut, on verra que c'est complètement différent. On verra que c'est complètement un autre monde. Alors, Rabbi Akiva, il leur dit, ne pensez pas qu'il y a une contradiction. Ne pensez pas qu'il y a maim. Ne dites pas que c'est complètement différent. Non, c'est la même chose. Ou chez l'oyom rouchne mine maim em. Chez Enoemet, parce que cela n'est pas vrai. Et si vous dites que ce sont deux choses complètement différentes, donc vous allez séparer les choses. Or, quand on sépare les choses, on ne peut pas arriver à l'unité. Nimsaou mafridim. Et c'est ça qu'il leur a dit. Vezel tomru maim. Inyano shelo yomru shene mine maim. Et donc, c'est pour ça qu'il leur a dit, ne dites pas qu'il y a deux types d'eau. Shema isaknu. Parce que cela va vous mettre en danger. Mais avon aprida à cause de la faute de la séparation. Le Zohar il dit que l'une des fautes les plus importantes dans le monde, c'est quand les gens ils séparent les choses. Quand on sépare tout, c'est pas bon. Il faut être capable à un moment de parvenir à l'unité des choses. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Et c'est comme ça que ce vieillard-là, il a compris la question et il a été la posée à Rabbi Shimon. Et donc il a posé deux questions à Rabbi Shimon. Première question, achat. Première question, comme je vous ai dit, il y a un verset clair dans la Torah qui dit qu'il y a une différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc on voit bien qu'il y a deux types d'eau. Ou baem avdala. Et on voit bien que même le terme de leavdil, de séparer, il est marqué dans la Torah. Kanire chez Mutar Lomar. Donc a priori, pourquoi il y aurait du mal à ce qu'on dise il y ait deux types d'eau? Maim. Qui cachait miso amra Torah. Et parce qu'en plus, la Torah, elle a employé le vocable avdala. Amra Torah, vaim avdil, ben maim les maim, avdala mamash. La Torah, elle a employé le mot de séparation. Première question. Deuxième question. Veodiksha zaken, qui les filles à émettre, yeshte mine maim. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on dirait pas qu'il n'y a pas deux types d'eau? Maim shalashamaim. Les eaux qui sont au-dessus des cieux. Ou maïm, shitarat shamaim, et les eaux qui sont en dessous des cieux. Veimken. Et si c'est ainsi, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, il a autant insisté à cette histoire de maïm? Et il leur a dit que si vous dites maïm, c'est-à-dire si vous dites deux fois haut, vous allez rentrer dans un grand danger. Shadrava, parce qu'au contraire, mutar lomar shenemine maïm. Parce qu'au contraire, c'est permis de dire qu'il y a deux types d'eau. De la gara mishadikra. On peut pas faire mieux que la Torah elle-même. La Torah elle-même, l'Ishadikra, c'est-à-dire la langue de l'écriture, elle a bien distingué qu'il y avait deux types d'eau. Et en plus, ça correspond bien à la réalité. Rabbi Shimon ben Yochai עליו השלום לא רצה לבאר העניין הזה כדי שישמעו החברים הדברים מפי זקן העולם. D'abord, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, je ne veux pas expliquer cette chose-là directement devant les compagnons, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez profond. Et donc, c'est le vieillard qui a expliqué, qui a dit que ça correspondait à Avnei Shaish, que ça correspondait aux pierres
de Shaïch aux pierres de marbre, et qui vont correspondre à ces deux Yud du Vav. Yud, Yud, et le Vav au milieu, le Aleph, Yud, Vav, Yud. D'accord? Notez que si vous faites, on l'a dit plusieurs fois, que si vous faites un Aleph comme ça, votre Aleph, il vaut 10 et 10, 20, et 6, 26. עניינו מה שפירשנו בשאר המציאות בעניין היוד באשר בראש יוד ובסוף בסוד אני לראשון והאחרון. Alors il se trouve que c'est une question dont on a déjà parlé. C'est quoi cette notion maintenant des deux yud? Pourquoi est-ce qu'il y a deux yud? En fin de compte, cette question de l'eau aussi, c'est la question de yud. Pourquoi il y a deux yud? Alors ça, on l'a déjà vu dans Shara Metsiout, mais on va le revoir ici assez rapidement. À propos, vous savez qu'il y avait un verset qui dit Ani Rishon Vani Acharon, je suis le premier et je suis le dernier, et au milieu un Elohim, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Ça veut dire quoi? Je suis le Yud d'en haut et je suis le Yud d'en bas. Je suis les eaux d'en haut et je suis les eaux d'en bas. Ki Yud Rishona ou Bechorma. Le Yud, normalement, c'est quoi? C'est la première lettre du tétragramme. Il correspond donc à Chorma, sauf si on dit que le Kotlo chez Yud c'est Keter, mais c'est pas ça la question ici. Et le Yud Ashnia, et le deuxième Yud, il est la Malchut. Comment le deuxième Yud il est la Malchut? La Malchut, elle s'appelle aussi Chorma Tata, on l'a vu plusieurs fois, la Malchut aussi, elle s'appelle la Chorma inférieure. Malchut, Bebechet Chorma, Besod Oramitaper, et ça correspond à quelque chose qui se renverse de haut en bas et de bas en haut. Donc il y a un Yud de haut en bas et un Yud de bas en haut. On va tout de suite expliquer, ça va être clair. Ve-Yud Shel Ma'ala, le Yud d'en haut, il correspond au Yud du tétragramme, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke. Et le Yud d'en bas, le Yud Tartona, il est le Yud du Shemadni. Le Shemadni aussi, il termine par un Yud. Donc on a un nom divin qui commence par un Yud, et un nom divin qui termine par un Yud. Il y a 2 degrés. C'est ça, je suis le premier, je suis le dernier. Donc, il y a un Yud de Chorma, et c'est-à-dire il y a une pierre de Chorma, puisque le Yud c'est une pierre ici, et il y a un Yud de Malchut qui est en bas. Et d'ailleurs même quand on va écrire l'octogramme, le fameux octogramme Yud Ke Vav Ke Adni, il commencera par un Yud et il terminera par un Yud. Donc il y a un Yud qui est de haut en bas, et il y a un deuxième Yud qui est Mimata Lemala. Et c'est ça, nos deux types d'eau. Ve'iluem ma'im nekevot, c'est ça qu'on va appeler les eaux féminines. Ve'iluem, c'est ça qu'on va appeler les eaux masculines. En général, dans la Kabbalah, le Harizal, pour ceux qui savent, ce qu'on appelle les eaux masculines, c'est-à-dire ce sont des eaux qui proviennent de haut en bas. Et les eaux féminines, ce sont les eaux qui proviennent de bas en haut. D'ailleurs, c'est ça qu'on a fait là, quand on a fait la bracha de Mashiva Ruach au Morida Geshem. Parce qu'on veut que ces eaux-là descendent. Et on veut que ces eaux descendent, et c'est pour ça que la veille, nous, on a tapé avec la harava sur le sol. Il faut qu'il y ait un mouvement de bas en haut, de bas en haut et de haut en bas. Ce sont 2 types d'eau. Alors, pourquoi est-ce que certaines eaux vont être appelées masculines et d'autres féminines? Alors, les féminines, les fichien, korba malchut leagbir aora choser. Parce que la malchut, elle n'a pas de force de renforcer la lumière qui remonte, si ce n'est par ce principe des eaux. Il y a une force pour faire descendre, et il y a une force pour faire remonter. Rappelez-vous qu'on avait vu une porte entière là-dessus. Hein. On a vu une porte entière là-dessus qui s'appelle Sharamimata Lemala. Donc il y a une force, il y a une lumière descendante, et il y a une lumière ascendante. Or, cette lumière ascendante, il faut une force pour que ça remonte. Et la lumière descendante, c'est une lumière qui déverse. C'est pour ça que c'est à la fois Gvura et Chesed. Les fichiennes, comme chez I, et d'où ça provient ces eaux? Et c'est ce qu'on appelle concrètement dans la Kabbale l'éveil d'en bas. Chez I, itorerut. Chez I, mekabelet milematan miasamitvot. Parce que quand nous, depuis en bas, on fait une action, alors on élève quelque chose. Et quand on élève quelque chose par nos actions, donc on mérite qu'on reçoit en contrepartie des eaux d'en haut. Ve'al yada mashpia klape ma'ala.
Et donc, du coup, maintenant, on va recevoir en retour depuis l'en haut, ou meir aor, et la lumière va éclairer, ou malbish aor achoser el or abba, et les deux lumières maintenant vont s'habiller l'une dans l'autre. Keinyan echal aor abba, ou meler bechalo. Et donc c'est comme ça, c'est l'histoire du roi qui rentre dans son palais. C'est ce mouvement continu de la lumière de haut en bas et de bas en haut qui forme l'unification. Et c'est ça qu'on va appeler les maftechot. Mafteach, c'est-à-dire quoi? Les clés intérieures et les clés extérieures, ou les ouvertures intérieures et extérieures, la porte d'en haut et la porte d'en bas. Parce que maintenant, l'intériorité des choses, c'est la lumière qui descend, qui correspond au Shem Yud Kevavke, Vadaï. Que ça, c'est la lumière chez Oraba, derrière Kav Yachar, qui va descendre selon une ligne droite. Et maintenant, le côté extérieur, Ve'achitzonim ou Alevouch, c'est ça qui va habiller la chose. Besod Or Choser, par le principe de la lumière ascendante, et qui correspond Vezeuinyan Anema Bisfirot, et c'est ça qu'on a expliqué dans les Sfirot, ce principe de Mimata Lemala ou Mimala Lemata, de haut en bas et de bas en haut. Comme nous l'avons expliqué dans la porte de haut en bas et de bas en haut. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au Yud. Vezeu Yud. Yud Lemata Mimana. Et donc on a un Yud en haut et un Yud en bas. Le Yud d'en haut, il est en premier, le Yud d'en bas, il est en dernier. Et c'est ça le principe de notre octogramme qui est écrit ici, et qui va commencer sous Yud Baroche avec un Yud au début et un Yud à la fin. Comme on l'expliquait là-bas, longuement. Et ce sont ces deux Yud, Ve'iluhem Shene Yudin, et ce sont ces deux Yud que Rabbi Akiva il a appelé Avne Shaish Taor. Il leur a dit, quand vous allez en haut, dans ce jardin, vous allez voir les choses inversées. C'est tout à fait à l'envers. Le monde d'en haut, il est quelque part à l'envers, par rapport à ce monde-ci. Mais, ne dites pas que c'est deux principes différents. C'est le même. Donc il a dit, lorsque vous allez voir les Avne Shaish Taor, et on verra pourquoi ce mot de Shaish, lorsque vous allez voir ces pierres-là, ne dites pas haut et haut. Non, c'est la même chose. Parce que si vous n'êtes pas capable de percevoir l'unité, alors là, à ce moment-là, ça sera dangereux pour vous. Et pourquoi est-ce qu'on les a appelés des pierres? Qui kol yud nikra even, parce que chaque yud, ça s'appelle une pierre. On l'a vu dans le Zohar plusieurs fois. Mitam ki se gulgelet ou megulgelet, parce que le yud, il peut ressembler, il est mesuget, c'est-à-dire il a à peu près la forme d'une pierre. On verra ça plus tard quand on sera dans les lettres à la yud. Et pourquoi ça s'appelle maintenant shaish? Pourquoi est-ce qu'il a dit que ça s'appelle des pierres de marbre? C'est quoi cette histoire de pierres de marbre? Alors, première explication qu'il y a shaish ou lavan, parce que le marbre, il est blanc. Valavan, moré rachamim, et le blanc, ça indique la miséricorde, comme l'eau. Keinyan amaim. Veliot shne yudin, aele rachamim. Et puisque ces deux yudin, c'est-à-dire ces deux pierres, elles sont des pierres de miséricorde. Kemo sheyesh maim besod mea chesed, kinaotam beshem shaish. Puisqu'effectivement, ici, ce sont des eaux qui sont des eaux pures, des eaux de générosité, il les a appelées shaish. Parce qu'il les a appelées pierres. Donc, s'il les a appelées pierres, il va pas dire que ce sont des pierres d'eau. Non, ça marche pas. Alors, il les a appelées des pierres blanches, c'est-à-dire des pierres de marbre. Mais maintenant, on peut peut-être aller plus loin. Et on peut maintenant essayer de comprendre c'est quoi ce mot de shaish. Écoutez bien. La chorma, elle s'appelle yesh. On l'a vu ça dans le Zohar. La chorma, elle s'appelle le ilia. Vous vous rappelez qu'on avait dit, quand même, on avait dit yesh, yes. C'est le fait qu'il y a une chose. Yesh. Les andri, le aval, yesh. Pour pouvoir faire hériter à ceux qui m'aiment le degré du yesh. Yesh, c'est chorma.
Pourquoi? J'espère que vous avez déjà fait le pardes plutôt. J'espère que vous avez fait le pardes plusieurs fois. Parce que quand on dit le principe de yesh mi ain, c'est-à-dire le il y a qui provient de il n'y a pas, le yesh c'est chorma et le ein c'est keter. Le yesh, c'est-à-dire la chose qui va exister, elle commence à partir de chorma. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté un shin, pardon? Pourquoi est-ce qu'on a rajouté un shin? Le yud, il est chorma, et le shin, ce sont les trois branches des choses qui vont descendre du côté de la bina et qui vont après descendre dans les mondes d'en bas. Mais le yesh, c'est chorma. Très bien. Vers chorma tata, et la chorma inférieure d'en bas, elle s'appelle shai. C'est quoi shai? Shai, c'est un cadeau. Donc, en haut, c'est le yesh, et en bas, c'est le shai. D'ailleurs, c'est un très joli mot, ce mot de shai. Shai, c'est un cadeau, c'est un présent. Parce que d'en bas, on a d'abord le shin, et après le yud. C'est pour ça que finalement, dans ceux qui aiment les sirotes, Malchut et Chorma, le Zohar, il va dire Abba ou Birta. Le Zohar, il va dire, c'est comme le père et sa fille. Le père et la fille, ils sont toujours liés ensemble. Le père, c'est Chorma, et la fille, c'est Malchut. Ils ont un lien très fort entre eux. Et, c'est pour ça que je répète, Malchut, elle s'appelle aussi Chorma Tata. Simplement, le mouvement d'en haut, c'est le Yud et après le Shin. Et le mouvement d'en bas, c'est le Shin et après le Yud. Et donc, on a Shin Yud et Yud Shin. Ou plutôt, on a Yud Shin et Shin Yud. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Shin, Yud, Yud Shin. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Venim Saou. Arkava Shenehem Shin Yud Shin. C'est-à-dire, on a Yud Shin, Yud Chorma, I Amekor. Veshin, comme je vous ai expliqué, c'est quoi le shin? Le shin, c'est l'émanation. Ou Atzilut Banafav. Et c'est-à-dire, c'est le fait que maintenant, ça va se déployer dans ses branches. Et le shin, il a trois branches qui vont correspondre aux trois avot, qui vont correspondre à Netzar Od et Yisod, et la Malchut, qui est totalisée, donc ça fait 7. Le yesh, c'est toute la création. Il y a. Maintenant, je répète. Ça, c'est d'en haut. Maintenant, quand c'est d'en bas, c'est d'abord le shin, ce degré de 3, et avec la barre du shin, ça fait 7. On verra quand on expliquera la lettre shin, et le yud d'en haut. Veklalutam, ou abina, veyud berosh. Et donc, tout ça, ça va se totaliser maintenant dans le degré de la bina. Veyud berosh ou amekor, et le yud qui est en haut, qui est la source, on a fait émaner les deux. Donc ça c'est pour dire que ça c'est par rapport au yesh. Et maintenant la malchut elle s'appelle shai. C'est le même principe mais inversé. Le malchut nikre shai besod or amitaper. Et maintenant lorsqu'on va composer les deux mots, qu'est-ce qu'on a? Le Ramak il est précis. Qu'est-ce qu'on va avoir alors? Eh ben on va avoir shin, yud, yud, shin. On a deux yud. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on a un yud en trop maintenant? Ve'elu amorot ashtiaorot ikra shin yud et yud shin. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par shin yud? Parce que c'est depuis le bas. Qu'il a dit, vous qui arrivez d'en bas, quand vous arrivez dans le monde d'en haut, vous allez voir les choses depuis du bas vers le haut. Donc pour vous, ça va commencer par le degré de shai. Et vous allez arriver du degré de shai au degré de yesh. Donc normalement, ça aurait dû faire un mot qui se serait écrit shin, yud, yud, shin. On lit le ramak. Vekasher yurkavu shte milotele, amorot al shte aorot. Donc il dit ces deux mots-là, shin, yesh et shai, ils correspondent à deux lumières. Et les deux yud, veshte yudin yityahadu. Or, comme maintenant, vous êtes passé d'un monde à un autre, les deux yud, ils vont s'unifier. C'est ça, shaish. Shin, yud, shin. C'est ça qu'il leur a dit. Les avne shaish
Ce sont les pierres des deux Yud qui vont s'unifier dans les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. C'est ça qu'ils ont vu quand ils sont rentrés dans le Pardes. Alors si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Akiva il leur a dit que c'était Tahor, que c'était pur? Regardez comment le Ramak il fait attention à chaque mot. Qu'on apprenne ça du Ramak. Bémet, qu'on apprenne ça à lire le Zohar comme lui, il peut nous l'apprendre. Chaque mot est important. Pourquoi est-ce qu'il a dit, lorsque vous verrez des Avne Shaish Tahor? Mais Tamamrou Tahor, Mishne, Mipne Sheyesh Kama Minemaim. Parce qu'il y a plusieurs types d'eau. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a des eaux impures. Par exemple, les eaux, ce qu'on appelle les Ménidas. Après, on va aller voir les eaux qui sont pas bonnes. Et c'est pour ça que quand on a séparé entre les mauvaises eaux et les bonnes eaux. Mais les bonnes eaux, on doit toutes les unifier ensemble. Donc maintenant, ces eaux-là du Shaïch, elles sont complètement pures. Ce sont les eaux purement qui sont pures dans la pureté de l'émanation. Et c'est ça qu'il lui a dit. C'est Yud Yud, ça correspond aux deux Yud du Aleph, des Inuhad. Donc c'est deux Yud ils sont un. Yud Ila, du Aleph, etc. Et on a déjà expliqué plus haut que notre octogramme avec le Yud Kevavke et Adni, il commence par un Yud et il finit par un Yud. Et cet octogramme, il fait quoi? Nichlalim Chochma Berosh, Chochma Besof. Donc quand on a ce nom de 8 lettres, on voit quoi? On voit donc que ça commence par un Yud et ça finit par un Yud. Donc ça commence Chochma Berosh, ça commence la Chochma au départ, et la Chochma à la fin. Et les 6 lettres intermédiaires, Veshisha Otiyot Be'emsa, Remez El Vav, elle correspond à 6 qui correspond à Tiferet, qui correspond donc aux 6 extrémités. Et donc, puisque maintenant il y a un degré unifiant au milieu, tout ça ne forme qu'un. Parce que c'est par Tiferet, comme dit le Zohar, que la fille, elle peut remonter dans la maison de son père, Keni Orea, comme c'est expliqué dans plusieurs trucs et aussi dans Shirachirim. C'est pour ça que Rabbi Akiva il leur a dit, Al tomru maim maim, ne dites pas 2 fois eau. Explication. Al tomru sheshne avanim, ne dites pas que c'est 2 pierres. Aele. Em nifradim, elles sont séparées. Venivdalim zomizo, et qu'elles sont distinctes l'une de l'autre, chas veshalom. Chez Enoemet, parce que cela n'est pas vrai. Et là, draba, mais au contraire. Arakia tiferet, cette étendue céleste qui s'appelle Tiferet, Anatun Be'emsa Shenehem, qui est placée au milieu des deux, ou c'est le principe unifiant, ou Ameyahadam, Ve'aliyado Yitrabu, et c'est par lui que les choses s'unissent. Ce qui en Avdala, elle a Bemakom Atuma, parce que le principe de la séparation, alors c'est une grande question ici que le Rama qui soulève assez rapidement. Mais en général, la séparation, c'est entre séparer entre le bon et le pas bon. C'est à séparer entre 2 choses qui sont mauvaises. C'est pour ça que le Shabbat, on n'a pas le droit de trier. Mais on n'a pas le droit de trier le bien du mauvais. Le Shabbat, c'est interdit de trier, mais on peut trier entre le bien et le bien. Ceux qui connaissent les halachot de Shabbat, ça s'appelle les halachot borer. Qui est Navdala Bemakom Atuma, qui dit, parce que c'est marqué dans la Torah, les Avdil Ben Tamir ou Ben Taor. C'est marqué dans la Torah qu'il faut séparer entre l'impur et le pur. Omnam Bemakom Ator. Mais maintenant, dans l'endroit de la pureté, où on a ces fameuses pierres de marbre, Shehem Avne Shaish, Taor, Al Tomru Ma'im Ma'im. Ne dites pas 2 fois Ma'im. Al tomru maim maim. Vezeu mamar zaken, ve'achet letuma, et c'est ça que lui, il a dit le zaken, et il n'y a pas d'impureté. Pourquoi? Des ilinun misradechaya, parce que celles-ci, elles sont du côté des vies. Amaim maele, ces eaux-là que vous allez voir quand vous rentrerez dans le monde dans lequel je vais vous amener, dit Rabbi Akiva, elles sont dans la Hatzilut.
ou les fichar, en ben avdala. C'est pour ça que là-bas, il n'y a pas de séparation. Ve'alehem ne'emar amaim shel hashamayim ou maim shel. Et c'est ça, et donc c'est ça les eaux qu'on a séparées entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Rappelez-vous que plus haut, il avait dit Rabbi Oshie de Léon que cette séparation qui est dans la Torah entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, est-ce qu'on a séparé entre deux types d'eau ou est-ce que là c'est séparé entre les bonnes eaux et les mauvaises eaux? Autrement dit, je reprends. Est-ce que toutes ces eaux-là sont bonnes? Simplement, on a dû distinguer entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ou est-ce qu'on a séparé entre le bon côté et le mauvais côté? Quoi qu'il arrive, la séparation nécessite de la gvura. C'est pour ça que ça a été fait le deuxième jour. Sinon, effectivement, parce que si les eaux s'en précèdent, on aurait dû les créer le premier jour. Et donc, quand on a dit entre les eaux qui sont au-dessus des cieux et les eaux qui sont en dessous des cieux, alors c'est quoi les cieux? Ben, les cieux, c'est ce vav. Mais Shamaim, c'est le vav. Anoten benehem qui est entre les deux. Verdraba, et c'est ça qui correspond au rakia. Verdraba rakia shiu vav miyardam. Et au contraire. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas une séparation du côté des mauvaises choses? Parce que c'est une séparation qui unit. Donc il y a des séparations qui unissent et il y a des séparations qui divisent. C'est ça le sod. Il y a des séparations, je répète, qui unissent et il y a des séparations qui divisent. Or ce rakia-là, il unit les deux. Simplement, il les sépare. Ou bazen, itresa, kushia, ha, donc maintenant, on va avoir la réponse à ces questions qu'a posé le Zaken. Et la deuxième question, c'était quoi? C'est qu'il a dit, mais il y a marqué quand même de la Torah, vaimavdil. Et il va séparer. Et ça a été dit du côté de la Gvora. Comment est-ce que maintenant, du côté de la Gvora, tu peux séparer, comme si tu avais l'impression que c'était Ben Salat Atao ou Ben Salatame. Comme si on pouvait séparer entre le bon côté et le mauvais côté. Ou comme si, par exemple, on séparait entre l'or pur, Ben Zav Atao ou Ben Sigazav, et entre les rebuts de l'or. Vesham Miskera Avdala. Et là-bas, on a donc séparé entre les eaux pures, qui sont les eaux, entre les eaux pures, Zachim, c'est-à-dire les eaux limpides, ou Barim, qui sont claires, et entre les eaux impures, qui sont les eaux Akurim. Akurim, c'est-à-dire ce sont les eaux troubles, et qui sont les eaux amères. Amérim, rappelez-vous l'histoire des eaux amères dans la Torah. Rappelez-vous là-bas que dans Zohar Teruma, effectivement, on avait l'impression que c'était ça. Qu'il fallait que dans ce deuxième jour de la création, on séparait. Parce qu'on voulait arriver à ce que ces eaux-là, ce soient des eaux fertiles. Vous vous rappelez, c'était l'histoire de Or Zaroual la Tzadik. C'était cette lumière, elle devenait maintenant une lumière fertile. Or, pour devenir une lumière fertile, elle va se transformer en semence. Et ça, c'est ça, la lumière semence. Or, il faut bien séparer entre les deux. Alors, c'est ça qu'il a dit à la fin du Zohar, du texte qu'on vient de citer. Vekivan beombro, aval ilana de etada tovara. Alors, il dit ça correspond peut-être à une distinction qui est dans la distinction qu'on a entre l'arbre du fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que du côté de l'arbre de vie, tout est bon. Donc, du côté de l'arbre de vie, quand on sépare, on sépare pour unir. Mais du côté de la connaissance du bien et du mal, il faut donc séparer entre le bien et le mal. Et qu'est-ce qu'on nous apprend? Shewa makom shevo tov ugdusha. Verra. Quand on a dit le etzada tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a un côté où c'est bien, il y a un côté où c'est mal. Donc c'est une chose et son inverse. Il y a un côté où c'est bien et où c'est sain, et il y a un côté où c'est mal et c'est impur. Comme on a dit. Où est-ce qu'on a dit ça? Dans la Kabbale antique. Makom acher, tov. C'est même tête, et le ra, c'est sa mère même. C'est la dualité. Ce sont ces deux anges-là. Soit c'est même tête, soit c'est sa mère même. Vesham ou evdel ben maim le maim. Alors là, c'est un autre type de distinction entre deux autres types d'eau. Atkan biur amamar b'nidbaru metocho. Et donc voilà maintenant l'explication de ce texte. Et on a expliqué maintenant l'histoire des eaux supérieures et des eaux inférieures. Alors si maintenant on dit que il y a un degré où on sépare pas les eaux, il y a un degré où maintenant où on va aussi séparer les eaux. C'est quoi voir maintenant?
Donc revenons maintenant à notre histoire de Maïm Elyonim et Maïm Tartonim. Piresh Rabbi Moshe qui chesed et Maïm Elyonim. Donc on revient à qu'effectivement, normalement, les eaux supérieures, elles correspondent à chesed. Ve'af al pi sheyesh Elyonim mehem. Et bien qu'effectivement, on a dit que nous, ça venait de Chorma. Bien qu'il y ait des eaux qui soient encore plus hauts que chesed. Meimei Chorma, ce sont des eaux qui proviennent de la Chorma. N'oubliez pas que la Torah, elle est comparée à de l'eau. Donc si la Torah est comparée à de l'eau, c'est Chorma. Et ça, on a déjà expliqué. Simplement, tant qu'on est dans un sujet, il faut le faire à fond. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de l'eau dans le Sefer Yetzira? On avait dit là-bas que c'était Maïm Mirouach, que les eaux, elles provenaient du roi, elles provenaient du vent ou elles provenaient de l'esprit. Qui a chesed nikra Maïm Mirouach, ve'amar ou ki ken katav Sefer Yetzira, et c'est comme ça que c'est écrit dans le Sefer Yetzira. Omnam, simplement le Rama qui dit, moi j'ai expliqué cette Mishnah d'une autre manière, Béchar et Imensof ou Aketer, pour comprendre cette notion de comment est-ce qu'on pouvait avoir les eaux de roi. Rappelez-vous que simplement d'après la physique, quand on avait le Sefer Yetzira, c'est très simple, c'est que l'air il est humide. Donc quand l'air il est humide, c'est normal que l'air, par condensation, il forme l'eau. Simplement, comme ça il expliquait aussi, il faut comprendre que de l'autre côté, c'est-à-dire que les eaux, quand elles vont aussi par condensation inverse, elles vont aussi former l'air qui va former les nuages et qui va à son tour former de l'eau. Ça c'est tout le principe de l'eau, c'est un principe très important. Odama, alors maintenant, il a dit aussi que le chesed, ça s'appelle aussi les eaux saintes, Maïm Kedoshim. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types d'eau. Kiyesh Maïm Kedoshim, V'em Metara, et ce sont les eaux qui purifient. C'est quoi les eaux qui purifient? C'est le mikvé. Tout ce qu'on fait dans la Mishnah pour comprendre quelles sont les eaux qui rendent pures et les eaux qui rendent impures, ou les eaux qui ne peuvent pas rendre pures, c'est ça. Pourquoi est-ce que l'eau du robinet, elle ne peut pas purifier, et pourquoi l'eau du mikvé, elle purifie? Il y a des eaux qui purifient, il y a des eaux qui purifient pas. Pourquoi est-ce qu'il faut et ça, et ça, et ça, et ça? Vous allez dire, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Non, c'est pas pareil. Pourquoi il faut tel type d'eau, et telle quantité d'eau, et telle manière de puiser l'eau, pour que ça puisse devenir des eaux de purification? N'oubliez pas que l'élément fondamental de la purification, c'est l'eau. N'oubliez pas que dans Maaseh Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashim et Haaretz, au commencement Dieu a créé les cieux et la terre, Veruach Elohim elachefet al penamaim, et le souffle divin, il était sur les eaux. L'eau, dans l'eau, il y a la mémoire divine. La mémoire de purification est dans l'eau. Depuis Maaseh Bereshit. Le souffle divin, Veruach Elohim, merachefet al penamaim, il plane sur les eaux. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut des maïm chaim, on veut des eaux de vie. Parce qu'il y a des eaux stagnantes, il y a des eaux qui sentent mauvais. Et donc, du côté du chitson, de l'extériorité, du côté de l'écorce, alors ça manque pas. Il y a les maïm temeim, il y a les eaux impures. Il y a les maïm zédonim. C'est quoi mes zédonim? Ce sont les eaux impétueuses. Le roi David, il dit qu'il n'en veut pas dans les psaumes. Il y a les maïm raïm, il y a les mauvaises eaux. Il y a les méamarim, il y a les eaux amères, et il y a les eaux qui rendent amères. Et il y a les méamaboul, et il y a les eaux du déluge. Et oui, ça ce sont des eaux qui sont de l'autre côté. Ve'u avdala. Et donc c'est l'une des manières de comprendre cette distinction qui s'est faite dans la Gvura, justement le deuxième jour de la création. Vaïm avdil ben maïm le maïm, il a fait une séparation entre les eaux et les eaux. Et pareil, on va distinguer entre le sang pur et le sang impur. Ve'em dam taor ve'dam nida. Il y a un sang qui est pur et un sang qui est impur, comme on l'expliquait plus haut. Et de plus, on a par exemple dit que Chesed c'était les maïm zachim. C'est quoi maïm zachim? C'est-à-dire ce sont les eaux limpides. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a de l'autre côté, parce qu'il y a de l'autre côté les eaux, comment on avait traduit ça? Il y a aussi des eaux troubles. Comme on l'a expliqué. Et même,
On a dit aussi que le chesed, il s'appelait Maïm Rabim. D'où ça vient Maïm Rabim? Dans Shir Hashirim. Maïm Rabim lo yuchlu lechabotava. Des eaux fortes, des eaux nombreuses, elles ne peuvent pas éteindre l'amour qu'on a. Et parce que pourquoi? Parce qu'il y a aussi des eaux faibles. Maïm Moatim. Et on va pas rentrer là-dedans, mais si on rentre dans les éléments, la question c'est est-ce que l'eau éteint le feu ou pas toujours? D'accord? Vous voyez bien quand il y a des incendies de forêt, que c'est pas toujours facile avec de l'eau d'éteindre du feu. Mais là-bas, c'est ce qu'il a voulu dire dans le pasouk, Maïm Rabim, le yuchlu lechavot et ta'ava. Et il y a des eaux de Netzach qui proviennent de Chesed, parce que Netzach il s'appelle aussi Chesed Katan. Alors ça c'est un autre sujet, que les sphirotes on peut les appeler d'après leur petit nom. Donc Netzach c'est Chesed Katan, et Od c'est Gvura Ktana. Et donc les eaux de Chesed elles correspondent à des eaux nombreuses, et les eaux de Netzach elles correspondent à des petites eaux. On dit c'est deux types d'eau, soit il y en a beaucoup, soit il n'y a pas beaucoup. Et on peut aussi correspondre qu'il y a aussi, de la même manière qu'il y a plusieurs degrés de chesed. Il y a le chesed d'en haut et il y a le chesed d'en bas. Donc c'est quoi le chesed d'en bas? Par exemple, on avait dit les chasdé David. Vous vous rappelez cette histoire? C'est-à-dire les générosités de David. Que David il est malchout. Donc le chesed dans malchout, il est plus bas. Voilà l'explication de Rabbi Moshe, et lui, il a expliqué que les Maïm Moatim sont dans la Gvura, et on peut dire aussi que c'est lié à la Chesed dans la Gvura. Simplement, dans le Zohar, on va parler maintenant d'un dernier type d'eau. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Il y a deux types d'eau. Il y a la Sota et il y a le Metzora. La Sota, je crois qu'on dit en français l'eau d'Ali. Vous vous rappelez, ce sont des eaux. Et dans ces eaux-là, on va mettre un nom divin. Et en fonction du nom divin, on aura, si le nom divin va s'effacer, et on fait boire ces eaux, et ces eaux, elles vont permettre de dire la vérité. D'accord? Ça, c'est un sujet dans les eaux de Sota. Et à propos de la Metzora, c'est quelqu'un qui a une impureté. Et là-bas aussi, on va le purifier par les eaux. Le Zohar, il dit là-bas que la Bina, elle s'appelle aussi des eaux nombreuses, Maïm Rabim. Parce que pourquoi? Parce que la Bina, elle correspond à un fleuve chez Eno Posek Miyamav. C'est un fleuve qui coule sans arrêt. L'une des meilleures métaphores, je répète, que le Zohar, il dit pour les sphirotes, c'est de l'eau. Pensez à ça. C'est un flux. C'est un flux. Il y a des, vous vous rappelez qu'on avait dit Nahar, que des fois il y a des fleuves qui s'assèchent, c'est-à-dire que le flux passe pas. Mais il y a aussi des fleuves qui s'arrêtent jamais. Et voilà qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dans le Zohar. Davaracher, autre explication. Maïm Rabim, c'est quoi les eaux nombreuses? Ça, ce sont des eaux qui proviennent d'en haut. Daou, Nahar, Ilaha, parce que ça correspond au fleuve supérieur. Des minés nafkin néorides, parce que de lui sortent des lumières. Vous voyez bien qu'on passe de lumière à eau. Les chol ivar de chaque côté. Vekuleu nagdin, et elles coulent toutes. Veim shachin miné, et elles vont se partir de lui. Donc, on voit bien ici que la bina aussi, elle peut s'appeler eau. Et elle peut s'appeler aussi là-bas des eaux fortes, des eaux rabim. Besod, bechinata. Parce que la bina, elle a un côté. Chez mashpeet maïmeme rahamim, parce qu'elle va elle-même donner un influx de eaux de miséricorde de tous les mécorotes. La bina, en gros, c'est comme une source qui va descendre et qui va puiser des eaux d'en haut et elle va les déverser de tous les côtés. Rappelez-vous encore, puisqu'on est dans ce sujet des eaux, que dans les parachutes qu'on va voir maintenant dans ces semaines, toute l'histoire d'Abraham et Yitzhak, c'est que des histoires de puits. Et toute la Torah, ce ne sont que des histoires où il y a de l'eau. D'accord? Et rappelez-vous que Yitzhak, même Yitzhak, il dit que qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Il va recreuser les puits de son père qui avaient été rebouchés par les ennemis de son père. Et il explique aussi dans le Zohar, dans Parashat Teruma, il y a ce qu'on appelle Memenuchot, des eaux limpides, enfin plutôt des eaux calmes, des eaux de sérénité. Al Memenuchot Yanit, c'est le psaume du roi David. Il dit que Dieu, il me fasse aller sur des eaux calmes.
c'est-à-dire pas des eaux de tempête. Ou shefa anishpa minabina, c'est aussi un influx qui provient de la bina. Rabbi Moshe dit maintenant tant qu'on est dans les eaux, il y a aussi un autre type d'eau qui s'appelle les mekior. C'est quoi les mekior? Alors le kior, on l'a déjà vu, le kior, vous vous rappelez, c'était l'ustensile par lequel les prêtres ils se lavaient les mains et les pieds au temple. Et c'était aussi des eaux qui permettaient la purification. Alors ils disent que ce qu'on appelle mekior, c'est aussi chesed. Pourquoi? Parce que ce sont des eaux qui proviennent du kiored, parce que ce sont des eaux qui proviennent du kior, du récipient supérieur, les kadesh mehem Aaron, pour pouvoir sanctifier par ça Aaron et ses enfants qui sont les prêtres divins. Et pour qu'ils puissent plus purifier, Yadem Veragleem. Et ça permet quoi? Ça permet à ce que les prêtres, ils exercent leur fonction, et que maintenant, les mondes, ils puissent se maintenir. Et donc, ça veut dire que parce que ça provient d'eau qui provient d'en haut, et qui provient de la racine du chesed qui rorma, et ça, comme on l'a dit. Simplement, il dit le Ramak, par rapport à ce que j'ai expliqué à propos de Kior, c'est pas pareil, parce que là-bas, Kior, on l'avait expliqué avec Netzar et Hod, voir là-bas. Veim kolze, et donc c'est ça qu'on a dit par rapport à Kior. Et après, on a dit qu'il y avait aussi des eaux fidèles, Maïm Neemanim, vous chercherez le verset dans la Torah. Et ça, c'est aussi lié à la Bina. Simplement, il dit, Rabbi Moshe là-bas, il n'a pas donné la raison. Alors il dit, c'est possible parce que, comme on a dit que la Bina, c'était un fleuve d'eau qui ne s'arrêtait jamais. Ou les Fichar, et c'est pour ça que ce flux du fleuve, c'est un flux fidèle, un flux de croyance qui ne s'arrête jamais, qu'on puisse toujours être lié à ces eaux-là. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.